Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Dans cette vidéo, on continue donc sur les Pokémon Paradox et on va parler de Fongus Fury, qui est la prochaine forme Paradox, une autre forme du passé, du coup. C'est un Golem du passé, comme on peut le voir en apparence. Et donc, on va voir ce que ce Pokémon donne, bien sûr, en stratégie. À commencer tout d'abord, bien sûr, par le type. Il a un double type plante et ténèbres. Et Plante Ténèbres en stratégie, c'est un type qui est assez difficile à placer. Surtout défensivement, puisque il a quand même 7 faiblesses, c'est énorme pour un double type d'avoir 7 faiblesses, avec des faiblesses qui sont toutes extrêmement gênantes, à part peut-être celle au type poison, mais avec le type fée, c'est quand même gênant. Il a une double faiblesse insecte, donc à l'attaque demi-tour notamment, et des faiblesses au type fée, combat, feu, vol et glace. À côté, tu notes aussi des résistances très utiles, mine de rien. Au type eau, au type électrique, au type sol, au type spectre, au type ténèbres, c'est des résistances très pratiques, mais quand même beaucoup de faiblesses, donc il peut pas se placer, pas vraiment beaucoup se placer sur des types sur le terrain, parce que il y aura forcément au moins une attaque qui va venir le tuer, et donc du coup, ça pose beaucoup de problèmes aux Pokémon. Offensivement, c'est moins pire sans être non plus extraordinaire, parce que le type ténèbres, il apporte toujours un bon coverage neutre offensivement, donc ça se cumule assez correctement au type plante, qui lui est un mauvais type offensif. T'as pas beaucoup de Pokémon qui vont résister au combo de type, mais c'est pas non plus extraordinaire, ça apporte pas non plus un coverage de fou, clairement. Donc c'est pas non plus incroyable. Sur le plan du talent, il a donc Paléosynthèse, qui est le talent des formes paradoxes du passé. En gros, sous le soleil, ou si il tient l'énergie booster à la place d'un autre objet, il booste de 30% sa statistique la plus élevée. Pour le coup, comme tu as moyen de voir quelle est la stat la plus élevée, en l'occurrence l'attaque, ou peut-être une statistique défensive, là le talent est plutôt pratique. Alors sous le soleil, assez compliqué à placer parce qu'il a déjà une faiblesse au type feu. Tu veux pas vraiment le fragiliser sur un type qui est très présent dans le jeu. Mais par contre, l'énergie booster, pour le coup, c'est assez pratique. Donc ce talent pour ce genre de Pokémon, en l'occurrence, là où pour le Pokémon d'avant, tu voyais pas trop où t'en servir, alors que là, bon, il y a une plus grosse logique. Alors ensuite au niveau des stats, qu'est-ce que ça donne? Alors globalement, il a pas de mauvaises stats, on va pas dire que c'est mauvais. Alors il a 127 en attaque, bon 127 en attaque c'est pas mal, il a un bon bulk, il a 111, 99, 99, mal adapté avec un type aussi mauvais défensivement malgré tout. Il a 79 en attaque spéciale qui va par contre être un problème parce que par rapport au Moufoul, on va voir que c'est mauvais. Et par contre, il a que 55 de vitesse. Alors pour un Pokémon qui a du bulk, c'est vrai que c'est moins grave d'être moins rapide, mais c'est pas vraiment un Pokémon qui est fait pour être défensif. Avec le type, encore une fois, il peut pas venir sur grand chose, il peut pas rester sur le terrain pour utiliser son bulk à bon escient, donc c'est compliqué quand même à utiliser. Sur le plan du Moufoul, et c'est là que ça devient compliqué. Alors on note qu'il a quand même des trucs assez utiles, il a notamment accès à Sport, il hérite de Golem forcément, un des rares utilisateurs de sport du jeu, donc ça c'est toujours très pratique. Qu'est-ce qu'il possède? Alors sur le plan physique, il possède l'accès à Kuba Stabé, donc une priorité Stabé, ça c'est toujours pratique. Il a Canon Graine, Balle Graine aussi forcément. Il a accès à Close Combat quand même, il faut le noter. Un bon coverage physique, mais à côté de ça, il a pratiquement des attaques spéciales en fait. Sur le coverage, il a Telluriforce, il a Giga Sensu, etc. Et il a pas une bonne attaque spéciale, donc du coup, c'est pas utilisable. D'où le problème de Move Pool et son Move Pool de soutien pour un Pokémon qui a l'air orienté défensif, à peu près, on va dire, parce que il a quand même 127 en attaque, donc ce qui fait qu'il a du bulk, mais il tape fort, donc ça c'est pas mal. Mais son move pool, il est assez ridicule quand tu le regardes dans les détails. Il a pas un move pool de soutien très vaste. Il a pas d'entry hazard. Il pose pas des pièges de rock. Il pose pas de pics toxiques. Il a rien. Il a pas vraiment beaucoup d'utilité sur le terrain. Est-ce qu'il a accès à tricherie? Même pas. Alors quelquefois c'est utilisé avec tricherie ce genre de truc. Surtout que c'est un type ténèbres, donc il aurait largement pu avoir ça. Il a pas de sabotage non plus. Un sabotage stabé sur un Pokémon ténèbres physique, c'est juste presque obligatoire. Tu me diras, Tyrannosif ne l'a pas, mais il est quand même très fort. Mais lui, pour le coup, avec le type dégueulasse qu'il a, vraiment plus dégueulasse que Roche Ténèbres, faut quand même le préciser. Donc du coup, son pool, il a pas grand-chose, clairement. Puis avec le nerf des capacités de soins, il a que synthèse. Bon, sa synthèse a toujours eu peu de points de puissance.
mais à côté il a que repos, donc il est quand même très limité. Cela étant, il a quand même sport, qui peut endormir un Pokémon, à part un type plante bien sûr, et derrière, il y a aussi le Terra Cristal, il faut pas l'oublier, mais il est quand même très limité son move, donc ça c'est un petit peu dommage. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau du classement? Bah, pas grand-chose en fait, hein. Il est underused, il est 39e, il a environ 4% de l'underused, donc je pense que ce Pokémon risque de descendre, hein. Ça se voit déjà un petit peu par manque d'options, hein, tout simplement. Il a des petits trucs, mais trop peu de choses, et trop facile à prédire comme Pokémon, et trop de types qui peuvent venir sur ses faiblesses, hein. Ça c'est vraiment un problème, surtout qu'il est facilement dépassable avec sa mauvaise vitesse, donc un peu compliqué. Du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.